Bonjour. Écoute, merci de m'accueillir dans ton atelier, dans ton univers. Écoute, un univers chargé de plein d'objets, de plein de choses. On regardera un peu tout à l'heure quand on fera le tour. On va revenir un peu sur ton parcours avant de parler de ce que tu fais en tant que moudeur. Je voulais d'abord revenir sur ton parcours de fumeur et de vapeur. Comment vapoteur? Je sais pas ce que tu dis, toi. Moi, avant, je supportais pas le mot vapoteur. Donc, je m'obligeais à dire vapé, etc. Et en fait, maintenant, je mélange. C'est-à-dire que... C'est pas moi non plus. C'est des vapoteurs qui vapent. Ouais, voilà. C'est pas mal. Enfin, bon, voilà. Ok. T'as découvert comment la cigarette Et ben moi j'ai découvert, alors je crois que c'est 2006, c'est le moment où on a commencé à interdire de fumer dans les cafés. D'accord. Et ça c'était juste pas possible. Ouais. Donc avec un groupe de copains, on a commandé des trucs qui venaient, qui étaient censés pas être interdits des États-Unis. Ça se trouvait pas encore en France. Ça se trouvait pas, et j'ai encore la boîte si tu veux que je... Donc voilà la fameuse première cigarette électronique. Donc dans un joli boîte luxe. Magnifique, franchement. Parce que nous, modeurs à côté, on a l'air un peu minable. C'est vrai. Ça fait un peu boîte à chocolat quand même. Alors voilà, côté brillant. Voilà, attention. Donc on payait ça mais super cher. Oh là là. Super cher. Je vais pas citer la marque parce que on s'en fout. On les connaît. On les connaît, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Donc il y avait super chargeur, un fil. Et alors j'ai un peu roulé dessus avec ma voiture, donc il n'en reste plus grand chose, mais c'était ça en fait. Ça c'est la batterie. Ouais. Bon, je pense que c'était 200 ou 250 mAh. Avec le bout qui s'éclairait déjà. Ouais, ça c'était trop chic. Trop chic, blanc en plus. Ouais. Et alors par-dessus... Blanc crème, hein, vraiment façon clope. Quoi. Ouais, mais ça c'est juste un élément, c'est-à-dire qu'il fallait rajouter le carto, enfin l'atomiseur. Donc ça il est un peu abîmé. Tac. Et il y avait une cartouche TPD Ready à l'époque. Parce qu'on achetait alors cette espèce de chose, donc bourre de coton, qui était déjà pré-remplie, qu'on insérait là-dedans. Et il y avait un embout, voilà, qui venait là. Donc tac. Et on avait une superbe cigarette. Et il n'y a pas de bouton en fait, c'est quand on tire. Voilà, et c'est à l'aspiration, parce que le trou d'air est là, c'est à l'aspiration que... Voilà. Et il y avait deux goûts en fait, il y avait polystyrène et polystyrène cramé. Parce que c'était franchement... Alors c'était lequel ton préféré? C'était polystyrène quand même, c'était assez mauvais. Assez mauvais parce que c'est une bourre de coton. D'accord. Donc ça cramait tout de suite et c'était effroyable. Mais on jouait les fiers à bras parce qu'on pouvait cloper dans les cafés. Ok. Voilà. Donc tu t'en servais que dans les endroits, dans les lieux publics. Voilà, et puis c'était tellement mauvais que je m'en suis pas servi longtemps. C'était toujours en panne, fallait commander aux États-Unis les trucs. Les cartouches. Et puis après les premières boutiques de cigarettes sont apparues et on a vu apparaître des choses en progrès. Mais je la garde parce que c'est quand même... tu fais bien, c'est quand même... C'est un objet de collection. C'était avant les égouts, avant les 510. Donc voilà, mais ça me paraissait bien ridicule. C'est ce que je disais aux copains. Je suis super heureuse parce que la première fois que j'en vois une, j'en ai déjà entendu parler, tu vois. Donc, je t'ai pas autorisé à la toucher. Non, parce que tu combles ma curiosité naturelle. C'est un vrai objet de collection maintenant. Donc effectivement, c'était dégueulasse à l'époque. Mais c'était dégueulasse, mais on s'accrochait, donc on trafiquait. C'est-à-dire qu'on ouvrait les cartouches pour essayer de les re-remplir, on arrangeait la petite résistance, enfin on commençait déjà à bricoler pour se sortir, parce que ça c'était pas possible. Est-ce que justement c'est ça qui t'a donné envie de bricoler? Parti parce que même quand j'ai commencé à acheter une Ego ou une 510, etc., je trouvais l'objet très inconfortable à utiliser par rapport au confort de la cigarette. Bon, les modes n'existaient pas, hein. Cette référence-là, elle n'était pas là. Et donc, c'était des objets moches. Dont il y avait... Enfin, c'était assez ridicule de les tenir en bouche à l'époque, donc on se cachait un peu dans la rue parce que c'était juste bizarre.
Et voilà comment j'ai commencé à bricoler, en essayant de... Bon, déjà pour démonter, pour savoir comment ça marche, parce que ça c'est important. Pour essayer d'améliorer pour toi déjà. Ouais, et puis qu'est-ce que... Est-ce que ça peut être moins moche? Est-ce que ça peut être moins ridicule? Est-ce qu'on peut essayer de retrouver cette espèce d'élégance du geste de la cigarette? Est-ce qu'on peut essayer de retrouver un truc comme ça avec la clope? Parce que là, ces cigarettes électroniques sont... Même les égaux, c'était difficile comme objet, quoi. Ah ouais, moi je supporte pas, surtout ceux qui étaient gradués, tu sais, j'avais vraiment l'impression d'une seringue. Donc il y avait une espèce de côté médical. Il y avait un côté médical, il y avait un côté flûte. Pas du flûte. Cette espèce de... Donc, puis on n'avait pas appris encore à avoir des gestes qui sont liés à la vape. Donc on le tenait bizarrement, on le tenait comme une clope, mais comme c'était trop lourd. Bon, après, il y a un geste qui est apparu avec les modes, avec le switch en bout, le geste d'avoir l'objet en main comme ça, de le tenir. On reconnaît un vapeur à sa façon de tenir, donc ça c'est apparu, mais c'est apparu 3-4 ans après, quoi. Donc, alors est-ce qu'on appuie avec l'index ou l'auriculaire, enfin voilà. Donc du coup tu as suivi toute l'évolution du matériel? Ben, pas trop, parce que moi j'étais pas non plus très passionné par ça. Déjà j'imaginais pas qu'il y ait autant de matos que ça, donc j'allais un petit peu regarder sur internet, mais pas trop longtemps, un peu aller regarder. Il y avait déjà les forums? Ouais. Ben, il y avait le grand forum où il y a des gens qui posaient plein de questions que moi je me posais, donc ça me permettait aussi d'acquérir, enfin voilà, et de voir aussi qu'il y avait des gens qui bricolaient dessus. Ouais, t'as commencé à voir ça. C'est les premières fois où j'ai entendu parler de Vincent ATA, comme ça, où il dit ben, on peut aller chercher la scie à métaux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler. T'étais bricoleur? Alors moi je suis bricoleur, hein. J'ai 7 CAP. Métier différent, mais j'ai vraiment une culture technique, et quand je vois quelque chose, de toute façon, je commence par le démonter, et après pour savoir comment il marche, et après je peux l'utiliser. Donc là cet objet-là, fallait y toucher. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai commencé à faire des clopes un peu pour moi. C'était rigolo, c'était un peu bizarre. Les modes étaient déjà commencé à arriver, hein, donc le principe d'avoir une accu. Voilà, c'est ça, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à en fabriquer, où il y avait des petites batteries 14440, un truc comme ça. 14500. Ouais, 14500. C'était à ce moment-là, donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, et puis un jour il y a un copain qui m'a dit j'en veux une moi aussi, et puis je m'y suis un peu plus intéressé, j'ai rencontré le CMF à ce moment-là. Ils existaient déjà, le CMF? Ouais, ils venaient de se créer il n'y avait pas très longtemps, donc tu vois, il y a une grande période entre... Parce que là on a fait un bond dans le temps. Où je m'en suis, j'ai acheté des égos, je les utilisais 3 semaines, j'arrêtais, si tu les démontais complètement pour voir comment ça marchait. Ça marchait moins bien. Ça marchait moins bien derrière. J'en avais plein les mains, les atomiseurs étaient pas super performants, les goûts commençaient à venir, mais... T'étais sur quoi toi dans tes premiers goûts? C'était quoi? C'était des goûts de tabac? Ah ben c'était tabac, point tabac. Tabac ou tabac cramé. ouais, non mais puis même, on voyait commencer à apparaître du chocolat, ça me paraissait complètement abscon. Oui, en disant mais c'est un truc pour adolescente de 15 ans, c'est pas possible. Jamais au grand jamais je vais après des choses aussi dégueulasses que tu ça. Vas quoi maintenant? Des trucs, alors je vais plus du tout de tabac, quoi. Mais c'était, tous les débutants commencent par ça, veulent ressentir la cigarette, puis à un moment donné il y a un déclic qui se fait. Et l'idée de la clope disparaît, et ça devient un autre plaisir. On se rend compte que c'est pas ce qu'on aime dans la clope, c'est pas le goût du tabac, c'est tout le reste, et que du coup finalement le goût du tabac. Et donc le rapport à l'aspiration disparaît, le rapport au goût disparaît, et on va sur un autre plaisir, et c'est là où on commence à vaper. Donc là on peut aller explorer des nouveaux goûts, etc. Et on est moins... Donc allez, on reprend. Alors donc j'en étais au tabac, oui, et puis donc sur un forum je croise le CMF qui me dit oui, mais on a vu des photos de ton truc, viens, on va faire un salon, on est invité, est-ce que tu veux venir? Oh bah ouais.
Tu avais déjà quoi? Tu avais déjà fait un ou deux modèles? J'avais fait un modèle. Ouais, le fameux modèle Ouais. numéro 1, où j'en avais fait quelques-uns, une trentaine, une cinquantaine, quelque chose comme ça. Vraiment pour les copains, j'imaginais même pas que ça puisse intéresser les gens. Et puis ben, voilà quoi, je rencontre cette bande-là qui est plutôt sympathique, qui fait d'autres choses qui sont plutôt intéressantes. On se retrouve au salon, on se rencontre, on s'entend bien. Et puis au salon, je vois des gens qui sont vraiment intéressés par mes trucs. Donc, et donc ça a commencé comme ça. D'accord, et là tu as commencé à te dire, sérieusement, du coup, je peux en faire quelque chose, moi, ça m'a produire pour les autres et pas simplement pour mes potes. Ça m'a vraiment étonné que des gens puissent être intéressés par cette démarche-là. Oui, parce que tu as une démarche particulière, après on regardera un peu mais ce que tu fais. Mais elle était pour moi, enfin, et l'objet il suffisait, il n'était pas fait pour les gens a priori. Donc que des gens puissent rentrer dans cette démarche qui est un petit peu ludique, j'ai été super surpris. Mais bon, comme il y a eu plein de gens à ce salon et que... C'était quoi? C'était les premiers l'expo? Non, c'était avant celui de la porte de Versailles. Ah oui, je sais plus comment il s'appelle. Où on avait été gentiment invités. Oui. Les SIG. Et SIG Show. Voilà. Et effectivement, il y a eu plein de gens qui sont passés, plein de gens qui étaient intéressés. J'en ai vendu plein. Voilà, ça peut intéresser les gens, donc continuons quoi. Et là, du coup, après, quand on part sur une démarche de faire aussi pour les autres, est-ce que du coup, tu changes ta façon de faire en pensant à ce qui peut plaire aux autres? Tu gardes toujours cet état d'esprit de se dire, moi, je vais continuer à faire des objets qui me plaisent à moi. Jamais. Et s'ils plaisent aux autres, tant mieux, mais... C'est un peu ça. Enfin, jamais, c'est parce que quand je fabrique quelque chose... tu sais, c'est toujours l'opposition entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Ouais. Et le Bauhaus, le nord de l'Europe qui réfléchissent. Et la forme, elle n'est que la réalisation d'un concept, d'une réflexion. Bon, c'est des gens très intelligents, dont je suis très admiratif. Et moi, je suis un peu oriental. Donc, je suis obligé de me confronter à la matière. Donc, même quand je commence à travailler sur un projet, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. C'est un espèce de chemin qui me renvoie des trucs, je me pose des contraintes. Donc, l'idée que ça puisse plaire ou pas, c'est pas du tout un élément de réflexion. Bon, après, si au final je trouve que c'est pas vendable, je le mets à la poubelle et puis je recommence. Mais ouais, tu n'essayes pas de dire bon, allez, je vais suivre des modes. Non, puis c'est surtout que le résultat il compte pas, quoi. C'est vraiment la façon dont ça avance qui nourrit le projet. C'est pas du tout je suis le premier surpris de ce qui se passe à la fin. Avec le premier mode que j'ai fait. Ok. Qui est complètement démonté. Mais la première de première, c'était ça. Ok, bon on va partir directement sur ça. Alors voilà, il est un peu démonté, il est un peu tout cassé, etc. Mais donc là, tu avais la 14500, le bouchon avec le contacteur. Et là, tu mettais un petit atomiseur de 8 qui était la taux des 510. Ouais, d'accord. Je sais plus comment on appelle ça. Et puis le pied. Et fier comme un bar tabac dans la rue. N'empêche, c'est super discret. Par rapport à du matériel qu'il y avait qui était plutôt gros. C'est pour ça que je l'avais fait, parce que quand on avait c'était l'époque où il y avait des égos partout avec l'opinette, dans la rue, les gens s'arrêtaient pour discuter. Alors c'était pas forcément malveillant, mais bon, on pouvait pas fumer tranquillement dans la rue, on pouvait pas vaper tranquillement dans la rue. Et là, l'avantage, c'est que j'étais parti des pipes de mer en fait, que les marins ont et qui cachent le fourneau et là on a tout. On a tout et on peut toujours vaper tranquillement. Bon, l'objet est un peu vieilli, l'objet est pas très stable, mais voilà, c'est vraiment le premier truc. Je suis pas sûr que ça fasse des mises au point. On verra bien ce que ça donne. Et c'était vraiment pour moi, quoi. Enfin, je l'avais fait pour moi. Oui, là vraiment, c'était un objet pour toi. C'était mon truc. Après, c'est pas des objets que tu as refait en série de toute façon. Celui-ci, non, puis il est pas pratique, etc. J'étais content, ça marchait. J'avais réussi à m'en sortir. J'avais réussi à donner une forme. Alors, j'avais pas de tour à l'époque, hein, donc
à la Dremel. D'accord, ah oui. Bah oui, quand on commence, hein, on va pas s'acheter un tour pour commencer. Donc à la lime à la Dremel, mais bon, bah, il y avait déjà un peu les prémices. Donc du coup, tu n'avais pas de matériel, donc tu t'es vraiment équipé petit à petit. Alors j'avais pas du tout de matériel, et puis c'était une échelle sur laquelle moi j'avais pas travaillé. Je suis plombier, donc un plombier précis travaille à 1,5 cm près. Là on est 100 fois plus petit dans donc les façons de mesurer, les outils pour travailler ça, les principes je les connaissais, mais l'échelle, donc je me suis, alors c'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que je m'y suis mis, quoi. Donc comment on travaille le métal, comment on respecte une précision, comment on arrive à ce qu'on veut, donc le tournage, le fraisage, l'achat d'un tour. Donc un très bel objet, enfin un très beau jouet, et ça c'était intéressant aussi de découvrir une autre façon de travailler. Oui, parce que la matière première tu l'avais parce que tu es plombier. Oui, puis tout ce qui est soudure, tout ça, c'est des objets que je connais par cœur. Voilà, donc, mais par contre, toute la transformation, c'est des choses à apprendre. Oui, et puis vraiment ce changement d'échelle de précision, ça c'était... c'est sûr que c'est important. Oui, mais comment on peut dire ça, mais ça c'était intéressant pour moi aussi de découvrir ça et d'apprendre. Ouais, j'imagine. D'apprendre. Et est-ce que du coup un jour tu t'es dit j'en fais mon activité principale ou non, parce que d'abord cette ambition. J'aime bien mon métier de plombier. Et c'est un métier où on est vraiment en contact avec les gens, donc ça j'ai déjà travaillé tout seul dans mon atelier dans une autre vie, et mon activité de plombier me permet d'échapper à ça, et ça j'adore ça. Papoter avec les gens, etc. C'est très différent de passer sa journée enfermé dans son atelier, même si c'est intéressant, il ne faut pas faire que ça. Et puis c'est pas un métier d'avenir, modeur. Je sais pas. Peut-être. Ouais, justement d'ailleurs, l'avenir, tu le vois comment en tant que modeur, la TPD, tout ce qui arrive moi, je suis dans une position très confortable, parce que si jamais ça doit s'arrêter, puisque les conditions de production sont trop difficiles, je mets rien en péril. Si ça avait été une activité vivrière, ça serait beaucoup plus inquiétant. Donc si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Je ferai autrement, je ferai d'autres choses. C'est des choses que vous parlez au niveau du collectif des modeurs français, j'imagine. Ouais. Moi j'avais vu toute la campagne que vous aviez fait en début d'année ou en fin d'année, qui était moi modeur en 2016. Oui, mais nous on trouve ça très dommage. Enfin, je dis, je suis pas en péril, mais c'est pas pour ça que ça me fait sourire. Parce qu'effectivement, cette espèce d'émergence, de liberté, d'expression, enfin regarde toute la bande, toute la bande des modeurs en France, c'est un phénomène qui est intéressant, mais qui pourrait ne plus avoir lieu, et tout le monde est perdant. Bon, les modeurs, oui, mais tous les utilisateurs, toute cette espèce d'énergie que ça rentre dans le truc, on normalise, tout redevient pareil, et ça fait... Enfin, c'est moins drôle, quoi. Ouais, c'est clair. On va faire un tour dans ton atelier. Allez. Bon, bah écoute, je te laisse me faire une visite guidée de ton atelier. Dans l'atelier. Alors, la caisse à outils. Hop. Donc, l'outil principal, le tour. En pleine activité qui est dégueulasse. Donc, ça, c'est un vieux tour, hein. Il date d'après-guerre. Ouais. Mais voilà, c'est un tour pour modéliste qui est très manuel, très obsolète, mais moi je l'aime bien. Il est super joli. Voilà. Et donc il a été vendu par les Forges de Vulcain, qui est devenu une librairie du voyage depuis, qui est à Pantin, à côté de Paris. Excellent. Voilà. Voilà, alors le tour est à polir, donc ça c'est à la fin. La magie pour que ça brille. La dernière pièce, la fraiseuse, qui fait 300 kg. C'est le dernier achat, c'est le dernier achat. Donc paradoxalement, c'est une fraiseuse pour travailler sur des petites pièces. Ouais. Bon, elle est plus grande que moi, mais donc voilà, c'est une assez belle pièce. Enfin, esthétiquement, je l'aime bien.
Et puis voilà, c'est un vieux monsieur qui me l'a vendu. Et puis j'ai racheté des machines pour le dernier modèle parce que je suis passé à une autre mode de fabrication. Donc j'ai acheté un peu des outils de menuiserie, la mini fraiseuse, la scie circulaire que j'ai mis sur la table, et des ponceuses. Ok. Et donc j'ai dû faire plein d'outils pour... j'ai arrêté de faire des tubes en laiton. Ah bon? Complètement? Complètement. Oh. Passer à d'autres matières, en intégrant un module électronique en fait. Oui. Voilà. Alors, on va reparler parce que toi, tu t'imposes des contraintes. Ouais. Et moi, j'aimais bien cette histoire de contraintes. Il va falloir que tu m'en reparles. Je les ai toujours. De ces contraintes que tu t'imposes. Il n'y a pas de machine CNC. Bah, une des contraintes pour moi, c'est un élément qui me permet de proposer des formes. C'est pour ça que je me le mets. C'est d'utiliser des outils qu'on aurait pu utiliser au 19e siècle. C'est-à-dire tout le travail de projetation par le biais de l'informatique ou du numérique, où on pense la forme, on imagine un truc dans l'espace, et après il y a des outils qui vont le reproduire. Je ne peux pas travailler comme ça. Ouais. Ça par contre c'est un non. Mais parce que j'en suis parfaitement incapable et je suis mauvais là-dedans. Et t'as pas envie d'apprendre, c'est pas un truc qui t'attire. Mais non, puis c'est pas ma façon de penser, donc je suis pas bon. Parce que si je pense à quelque chose, c'est moins intéressant que si c'est la chose qui apparaît. C'est comme ça, hein, je n'y peux rien. Et donc le fait de travailler avec des outils qui m'emmerdent, qui me posent des contraintes, donc je vais pas être assez précis, je vais être obligé de réfléchir à des modes de montage pour m'en sortir. Ça crée de la forme. Dans mon cas, ça crée de la forme et c'est intéressant pour moi parce que c'est plus joli quoi en fait que quelque chose. Si je pense à un truc, ça va être carré. Et là, la forme s'enrichit, devient plus intéressante. Des fois un peu bizarre, des fois un peu moche, mais c'est la règle du jeu. Et donc le fait de travailler avec un module, je remets pas en cause cette contrainte. Alors les formes, elles deviennent moins steampunk, moins rétro-futur, on a moins l'impression que ça vient... C'est un univers que tu te nourrissais déjà avant, ou c'est en fait le fait d'utiliser des pièces de plomberie qui a fait que ça se rapprochait de cet univers-là, ou c'est quelque chose de plus... On va forcément vers ça. Alors c'est pas un univers qui me dérange plus que ça, hein, mais effectivement, à la fin du 19e siècle, le génie industriel a créé ça. Donc, parce qu'il n'y avait pas encore... après, la prochaine étape, c'est les années 10 avec le Bauhaus qui repense. Hein. Mais on est à l'aboutissement d'une technique avec ces moyens-là. Donc c'est pour ça qu'on a ces formes-là. Et c'est donc... Alors, si on prend cette démarche-là, on aboutit un peu forcément à des choses qui vont ressembler à ça. Mais c'est fini, plus de tubes en laiton. Donc du coup, tu t'éloignes du côté plombier, quoi. Ben oui, mais c'est toujours la même démarche, mais avec d'autres matières. Bon, c'est d'autres matières, voilà. D'autres matières. Donc ça m'a. Tu avais l'impression d'avoir fait le tour? Ou un petit peu, parce que ça tournait un petit peu toujours aux mêmes formes. Puis il y a une évolution aussi des conditions de vape. Le méca, c'est un petit peu fini. Non. Je m'insurge. C'est beaucoup moins utilisé. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc c'est bien aussi d'évoluer avec le goût du public. Donc c'est d'autres contraintes, d'autres façons de vaper. Et donc d'autres formes, d'autres matières, d'autres réflexions, d'autres recherches. Bon, c'est un peu continu, hein, parce que j'avais fini par faire des résines pour faire des tubes, etc., d'utiliser des livres. Et c'est ça qui m'a amené petit à petit à refabriquer des plaques de résine, des choses comme ça. Tu nous montres un petit peu alors du coup l'évolution. C'est le bordel. Hein. Mais non. C'est le bordel. Alors... On a pas mal d'essais qui sont pas forcément très beaux, mais qui vont amener. Donc ça c'est du feutre, ça c'est la couverture, ça c'est de la soie. Ok.
Ça c'est assez beau. Ça c'est pareil, ça c'est de la soie. Donc c'est toi qui transforme? Ouais, je coupe, je colle, je coule, je passe dans des machines à vide, etc. C'est un peu le même principe que le bois stabilisé, mais pas avec du bois. Du coup, le travail du bois, justement, ça t'a jamais intéressé? Ben non, parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et puis bah, ça m'amène pas grand chose, quoi, parce que c'est une technique qu'on connaît. Donc j'aime autant aller chercher vers d'autres matériaux. Donc on commence avec ça, avec l'idée d'un DNA. Et alors on va aller voir. Alors il y a des petites choses qui commencent à m'intéresser quand même. Donc voilà, il y a des petites choses qui commencent à apparaître, moi qui me plaisent bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un contacteur. D'accord. C'est pour appuyer sur des boutons. Ouais, il faut que tu m'expliques, hein, parce que la technique... Mais, enfin voilà, on est quand même très dans des choses qu'on a déjà vues. Les formes sont sympas. Enfin, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Alors après, qu'est-ce que je peux montrer? Et puis après, je vais montrer le cimetière des prototypes. Allez, le cimetière des prototypes. Alors, le cimetière des prototypes. C'est ça. Quelques essais. Ouais. Donc là, les essais sont faits avec du PVC parce que c'était une matière facile à utiliser. Tiens, j'ai d'autres exemples de résine. Ça, c'est du papier. C'est très beau aussi. C'est pas poli, donc on voit pas très bien pour l'instant. Mais c'est une très belle matière. En fait, c'est des millefeuilles de soie. D'accord. La soie, apparemment, c'est un truc qui revient pas mal. C'est un beau matériau. Ouais. Mais c'est comme l'ongle, hein, c'est de la kératine la soie. Donc, et ça a de superbes couleurs. Donc voilà, donc on en est là. Il y a d'autres essais. Ça, je cache des choses comme ça. C'est quoi ça? C'est du plexiglas. D'accord. Préassemblé. Ouais. Je montre que des choses moches parce que pour bien montrer après comment ça va être joli. Voilà, donc ça c'est vraiment... Eric est fourbe. Ouais, ben non. Il nous montre des mochetés pour nous appâter. Mais ça, tout ça, c'est vraiment le travail de recherche. Mais ouais, non, mais là, voilà quoi. Enfin, je veux dire, ça se voit quoi. Ça, c'est le premier proto où en fait la box elle ressemblait à ça. D'accord. Voilà, mais tu vois, ça a été fait en carton. Moi, ça me pose pas de problème parce que c'est vraiment la recherche. Et qu'est-ce que je peux te montrer de significatif? Hop. Et après, on aboutit au modèle final en fait. On va aller voir. Qu'est-ce que ça? Donc ça c'est une résine. Ouais. Donc un DNA, des boutons, il n'y a pas de batterie, donc il ne marche pas. Un contacteur. Et alors surtout ça c'est une idée de Vanessa, c'est elle qui m'a donné l'idée. Il y a la batterie et la bouteille. On embarque sa petite bouteille de liquide. C'est pas du bottom feeder. Et c'est pas du bottom feeder, c'est juste un sac à main. Ouais. Donc ça c'est un des premiers protos. Ouais. Donc je suis encore dans la recherche, j'intègre du papier. Ouais. Je commence à fabriquer des charnières. Là aussi c'est quelque chose qu'il a fallu que tu apprennes. Ouais, mais ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est infernal les charnières. C'est dur à faire, c'est petit, ça marche jamais. Ça. Voilà. Et c'est un élément fabriqué. Et c'est pas super gros, hein. Je le voyais vachement plus grand que ça par rapport au fait qu'il embarque une. Ouais, je vais mettre une. Fais voir. Pour que je montre par rapport à une main de femme, hein. Ça parlera plus. Parce que les mains d'hommes, c'est toujours pas simple pour les gens. Ouais. Voilà. Et encore, ça me paraissait encore un peu gros. Ouais.
Oui, donc j'ai continué avec petit. une seule bouteille. Ouais. Tout en gardant... Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'est le travail sur les boutons. C'est-à-dire pas remettre les boutons au même endroit du DNA40. Et puis ce choix de forme de bouton, enfin, je sais pas, je les trouve super poétiques. Tu vois, on est dans un espèce de monde imaginaire. Enfin, il y a un côté futuriste, mais aussi ancien. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de mélange entre deux mondes. Enfin, la question que je me suis posée, c'est comment... parce que j'avais fait des systèmes apparents, comme ça, que je trouvais... moi, ça me plaît bien. Ça allait être difficile pour les gens. Encore des trucs bizarres, etc. Donc c'était beaucoup de choses à encaisser. Donc je me suis dit, mais par contre, il y a un truc que je veux pas, c'est qu'on retrouve les boutons à l'endroit de la carte. Donc toutes les boxes qu'on trouve, parce que fonctionnellement c'est mieux. Les boutons sont tous au même endroit. Et moi, je veux les mettre ailleurs. Donc je veux pas utiliser le bouton du commerce. Et je veux pas qu'on les trouve à cet endroit-là. Donc où les mettre? Pourquoi des boutons? À quoi ça sert? Quelle taille ils ont? Et c'est cette réflexion qui a donné ça. C'est-à-dire que effectivement, mettre 3 tailles de boutons, ça permet de donner un rythme, etc. Et ça justifie. Il y a un côté lunaire, quoi. Enfin, étoile. Le petit bouton, c'est forcément la baisse de puissance. Donc et après, après, ça devient naturel de donner une espèce de... C'est un peu carré, c'est un peu de la menuiserie. Donc, on amène quelque chose, on amène une courbe, quoi. Et ça me plaît bien. Il y a ça qui me plaît bien, et il y a le fait d'avoir enlevé de la matière sur cette boîte, parce qu'au départ, c'est une boîte très droite. Ok. Parce que les premiers essais, c'est ça quand je dis la matière, elle m'amène des choses, c'est-à-dire que je pense au truc, je vois ça, bon c'est pas très joli, bon j'avais déjà pas mal de choses. T'avais déjà ça, c'est pas au bon endroit, mais et puis ça je regarde ça et bon c'est bien, mais c'est pas terrible. Enfin c'est une box homemade, etc. Et là tout d'un coup quand on commence à enlever de la matière, à poncer dessus, alors en massacrant quelques-unes, on obtient quelque chose. On obtient le métal qui se barre, etc. Et tout d'un coup, il y a une courbe qui apparaît, qui commence à devenir intéressante. Et c'est là où l'originalité elle commence à exister, mais malgré moi. Donc après, on retravaille un peu dessus pour caler tout ça, mais moi, je peux pas penser à une forme comme ça. Enfin, je peux pas l'imaginer. C'est vraiment tac tac. Là, on voit bien. Alors, il y a une différence de subtilité, effectivement, mais à la base, c'est le même objet. Et du coup, en intérieur, t'as mis... l'intérieur, alors après, on chouchoute. Ça. Alors, c'est pareil. Moi, ce que j'aimais bien là-dedans aussi, c'est comme en couture, en fait. Comme en couture, c'est-à-dire il y a un extérieur et l'intérieur, il est gainé, il est doublé, etc. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Hop. Là aussi, ça c'est apparu après, mais ça me permet moi de faire un graffiti sur l'intérieur. C'est pas une gravure, c'est un graffiti. C'est fait à main levée. Donc à chaque fois, même si le modèle il est identique, il y aura toujours un graffiti différent. De toute façon, c'est fait à main levée. Donc même si je reprends ce graphisme de toile, ça sera jamais la boîte d'après qui sera noire, qui aura les mêmes dimensions, elle sera différente. Et ça c'est intéressant. Enfin moi ça m'intéresse. L'unicité, elle provient aussi de... C'est pour ça que j'appelle ça un graffiti. Et l'intérieur... Alors là, il est en travail. C'est un proto. C'est propre, déjà. C'est pas assez propre. C'est une toile qui est posée, mais ça me plaît pas. D'accord. C'est fini. J'ai trouvé, mais là, le modèle dans cet état-là, il est suffisant, mais pas complètement abouti. Donc un petit ressort. Un petit ressort en laiton, donc même si ça chauffe, ça garde son côté ressort. Il brûle plus qu'une petite plaque. Et la petite bande là, qui vient tenir le couvercle du DNA. C'est bien le coincer. Voilà. Et comme je vais être très didactique, je suis en train de finir une box de ce modèle-là, donc on va la voir à l'intérieur. D'accord. Bouge pas. Ok. Je bouge pas. Alors ça c'est une exclue pour toi. Parce que personne n'a vu l'intérieur en soi. Donc, la même boîte. Il y a une petite modification ici, mais c'est le même modèle. Donc là, c'est un autre graffiti. Un autre graffiti.
Et là, j'ai continué à... Oui, j'ai continué à retravailler. D'accord, on retrouve en fait... Voilà, et on a remplacé, c'est moins présent, et puis on a remplacé la toile qui était pas encore assez propre par un... Alors c'est un papier de très haute qualité, hein, c'est un papier de mûrier. Ouais. C'est pas un papier fait main, mais c'est vraiment un très beau papier, une belle impression. Ouais. Voilà. Et alors, hop. Yeah. Donc voilà. À l'intérieur de la machine. Voilà à l'intérieur. Donc ça, personne ne le verra encore. Ouais. Okay. Donc la série de boutons. Ouais. Le DNA. Ouais. Et le câblage. D'accord. Donc il y a 0 place. Hein. Ah ben c'est vraiment pile poil. Ouais. Et c'est propre. Hein. Ah ben ça, il y a intérêt. Non mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent les trucs de modeur, c'est pas propre, à l'intérieur, c'est bourré de colle, c'est moche. Oui, mais moi ça... Il n'y a que les Chinois qui savent faire. Ouais, dans la mesure où je donne la possibilité d'ouvrir et de voir à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas une box fermée dans laquelle on insère la batterie, c'est une autre façon de fonctionner. Mais à partir du moment où j'appelle ça une boîte, où je mets une charnière et on peut ouvrir, l'intérieur il est aussi important. Donc même si... il y a que moi qui peux ouvrir le... Enfin c'est très compliqué d'ouvrir la chose, mais même si personne le voit, je veux qu'à l'intérieur, le câblage, bon, autant faire se peut, mais je veux que le câblage soit propre. Ça participe de la rareté de l'objet. Bon, ça demande un peu de réflexion, faut le caler avant. Les fils sont pas coupés, mais je sais déjà quelle longueur je vais avoir besoin, ça a été calculé. Donc c'est prédécoupé avant pour obtenir quelque chose qui se range. Bon, je suis pas le roi de la soudure, mais qui se range à peu près bien. Bon, celle-ci je l'ai cramée, donc c'est pour ça que c'est démonté, mais ça va être préparé en rajoutant cet élément-là. Voilà, et ça c'est le pôle plus qui est pas encore installé. Voilà, mais qui est réglable. Qui est réglable, et le ressort participe pas d'électricité, c'est-à-dire que l'électricité elle passe par l'embout, donc le ressort il appuie juste. Donc voilà. Voilà. Toc, on va langer. Là j'ai fait une fantaisie. Ouais, effectivement, c'est pas le même que... C'est pas tout à fait le même. Donc c'est déjà une évolution ou... Non, c'est juste une fantaisie. Voilà. Bon, le modèle de base, j'ai acheté un mini gobelin, ça qui fuit un peu. Ah bah, c'est bizarre. C'est le premier qui me dit ça, je comprends pas. Je l'avais acheté pour le salon justement pour être un peu propre. Alors le modèle à la fin, ça sera pas cette taille là. Ouais. Bon, ceux-là vont être mis en vente. Mais ah, il est là. Et non. Bon, bah, je vais être obligé de montrer le dernier. Deux petits amis. Alors, je vais parler des graffitis parce que j'ai fait pas mal d'essais. C'est un modèle qui est en construction. Il est d'ailleurs en construction arrêtée. Donc j'ai essayé des choses. Après... Ah oui. Je me rappelle, tu avais mis sur Facebook, tu avais demandé... Ouais, pour voir comment les gens réagissaient. Ouais. Pour voir, mais les gens préfèrent ça, mais moi je préfère des choses comme ça. Mais écoute, bon. en le voyant comme ça, moi aussi je... C'est plus intéressant parce que le trait il tremble, c'est plus graphique. Ouais. Et c'est vrai que ça fait son effet parce que ça capte la lumière. Exactement. Hop. Mais comme je ferai rien que ce que je veux... Donc il demande votre avis, il se fiche, ce qui est normal. Ben, moi je revendique. Mais non, mais t'as raison. C'est moi qui décide, quoi. Bah oui. Sinon c'est quand même pas drôle, quoi. Sinon vous allez dans un atelier, vous arrivez avec les plans et
des choses comme ça. Moi j'adore ça. Mais c'est l'idée du kit tout doux parce que ça se fait au moment, enfin ça se fait avant la pose des câbles. Ouais. Donc la boîte elle a déjà 15-16 heures de boulot. Et il faut vraiment se lancer dessus en se disant bon on y va, c'est pas rattrapable. Donc si c'est moche, on jette la boîte. Non. Ben si. Ça peut pas être complètement moche. Et ben justement, et c'est pour ça qu'il faut trouver un mode de concentration pour rentrer dedans et y aller comme de l'encre japonaise ou quelque chose comme ça. Par exemple, celui-ci, moi, me plaît moyen. Ouais. Mais il est là, il est là. Je crois que j'ai une mauvaise énergie mais c'est ça aussi, c'est de jouer. Et ça moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc ça c'est le plexiglas. Donc la résine, le plexiglas qui sortira en noir, en blanc. Alors il y a des essais, c'est pas complètement abouti parce que les collages sont pas beaux. Enfin, il y a des choses qui ressortent dans le collage, c'est pas intéressant. Par contre ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Et voilà. Et la blanche elle est où? Alors on a travaillé autrement, comme on a des collages comme ça qui sont pas beaux, travailler dans l'autre sens. Ça c'est chouette. Donc c'est la même matière, hein. Celle-ci est pas polie, donc c'est un ivoire. C'est un plexiglas. Oui, c'est un plexiglas ivoire. Ivoire, c'est pas de l'ivoire. C'est pas de l'ivoire, attention. Voilà, et là 500 000 euros la box. Puis, ça pose un problème de travailler l'ivoire, même si c'est de l'ivoire autorisé. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça rend super bien les rayures comme ça. Voilà. Parce qu'elles sont pas... Elles sont pas ancrées pareil. Enfin, ancrées c'est pas le mot. Hein, mais comme c'est un assemblage, c'est la colle qui est utilisée, qui est une dilution de plexiglas. Je le colore. Oui, d'accord, ok. Je colore avec le noir. Ok. Donc c'est l'épaisseur du collage qui donne cette variation-là. C'est génial. Et ça me plaît. Donc là, on voit la nouvelle taille des 510. Ah oui, c'est beaucoup plus petit. Qui est plus intéressante à mon avis. Et alors, est-ce que j'ai fait une gravure dedans? Je ne sais plus. Et non, elle n'est pas encore faite. Oui, elle n'est pas montée encore. Donc là on monte, donc on voit une partie du fonctionnement des boutons. Alors c'est pas cela, ça c'est des essais de prototypes. Et donc l'étape d'après, on passe au graffiti. Hop, tac. Donc ça c'est des plexiglas, c'est intéressant, mais j'ai découvert une nouvelle matière, une autre matière. Qui est la matière utilisée pour fabriquer les lunettes, des lunettes de haute couture, qu'on appelle l'acétate de cellulose. Donc c'est un plastique naturel fait à partir de coton. D'accord. On utilise cette matière aussi pour faire des vêtements, c'est ce qu'on appelle le viscose. Oui, ok. C'est du coton qui a été dissous et traité officiellement. Viscose pur, ça n'existe pas, on en trouve difficilement, mais on peut aussi le travailler en plaque, pour obtenir ce genre de choses. Ça rend très. Et là c'est une très belle matière, donc elle est hypoallergénique, elle est impossible à trouver, c'est la croix et la bannière pour la trouver parce que les opticiens de luxe se gardent. Le temps de séchage pour fabriquer une plaque c'est 3 ans. Ouf. Donc les grandes maisons, je crois qu'il reste une seule entreprise de fabrication en France et il doit y en avoir 2-3 en Italie. Donc c'est un petit peu bloqué. Donc il a fallu vraiment montrer patte blanche pour réussir à avoir des plaques, etc. Donc là j'ai trouvé un fournisseur qui me fournit ces matières-là. Donc la fausse écaille, hein, en fait ça a été inventé pour ça. D'accord. Oui, les Donc là on le voit peut-être pas très bien sur les photos, mais il y a une brillance qui est tout à fait intéressante. On voit aussi une espèce de transparence. Oui, parce que comme la matière bouge dans son épaisseur, elle bouge aussi dans sa transparence. Donc ça on le voit très bien de près.
mais la caméra se reflète en dedans, ouais, ça fait un truc bizarre. C'est impossible. Attends, tu te reflètes dedans, hein. Là c'est un truc quand même génial, tu peux te dire bonjour à l'intérieur de toi. Ah bah c'est bien poli, hein, ça madame. Voilà. C'est bien poli. Donc là on voit bien les transparences. Beau. Donc celle-ci est déjà vendue, je suis désolé. Par là. Ok, là c'est bon, je l'ai. Effectivement, tout est transparent. Donc là elle est en montage. Hein. Ouais. Et là on le voit, que comme le couvercle a été détaché, on voit la transparence. Ouais. Voilà. Et en plus j'ai fait un essai d'assemblage. D'accord. Ça pouvait donner. Ouais, c'est marrant. Et comme la matière est plus épaisse, ça permet d'avoir un bel arrondi. Ouais. Oui, là du coup effectivement l'arrondi qui est plus généreux. Ouais. C'est une autre forme. Yes. Yeah. Celui-là il me plaît bien. T'aimes bien quand c'est comme ça, hein. Ça ondule un petit peu. Ouais, ça fait ça penser à du parallèle. Ça fait penser à du tissu. Ouais. Un peu du tissage. C'est un tramage. Ouais. Ouais. Voilà. Donc celui-là il est en fabrication, mais déjà vendu. Et le petit en... Alors celui-là je vais avoir du mal à le vendre. Celui-là il est dans ton cœur, garde-toi-le. Ouais mais bon. En même temps, ça va, j'ai de quoi vaper. Mais celui-là je l'aime bien. Ouais, il est chouette. Hein. Ça rend super bien. Ouais, cette taille-là. Alors l'intérieur est pas complètement fini, il y a un petit travail à faire là. Ouais. Et tu as même le Zentangle, là il est pas mal. Ouais. T'appelles ça comment? Ça s'appelle... Alors, cette technique de travaillage en gravity, il y a des gens qui ont mis un nom dessus. D'accord. Voilà, qui sont deux plasticiens américains qui appellent ça du Zentangle en fait. C'est des règles, c'est un peu l'histoire des contraintes. D'accord. Eux, ils travaillent sur une feuille de 10 cm de côté, pas 9,5, hein, c'est 10, sinon ça marche pas. Avec plusieurs règles, donc utiliser, ne pas gommer, utiliser un stylo bille ou feutre, ne pas augurer du résultat final, et tout un tas de règles comme ça, et donc travailler, et petit à petit, on peut utiliser ça dans des cours d'art plastique souvent pour se libérer un peu, mais le fait de travailler comme ça dans un espace précis avec une contrainte, jamais. Ils ont appelé ça Zentangle parce que c'est un peu New Age. Et donc de nouveau les contraintes. Et de nouveau les contraintes, c'est la même démarche que ouais. Tu rebootes dessus. Voilà. Mais sinon, sinon il n'y a aucun intérêt à travailler à la main. Ouais. Sinon, on crée un motif sur Illustrator, on fait quelque chose qui est satisfaisant et on a des machines pour le reproduire. Et c'est pas mal. Mais c'est une autre. Mais on. Enfin. Si c'est pour reproduire toujours la même chose à la main, c'est pas efficace. Si le fait de travailler à la main, ça doit amener quelque chose en plus. Parce que les machines, elles font ça très bien. On fait faire graver une plaque de laiton. On sait très bien faire, c'est très très facile. Et il y a plein de fournisseurs, etc. Donc il n'y a aucune raison pour s'embêter à le faire à la main. Si on le fait à la main. Ça doit amener un truc en plus, pas un truc en moins. Voilà, donc c'est pour ça, et là je suis content de mes couvercles. Et c'est bien un DNA. Et c'est bien un DNA. Alors c'est un DNA 40, hein, parce que le 200 il est absolument pas à la place. Ouais. Et puis on va rester raisonnable. Ouais, non, mais en plus vraiment en taille, si tu me permets, pour que je vois dans ma main, c'est vraiment tout petit quoi, en dimension. C'est intéressant quoi, de garder ces dimensions-là. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir plus de modèles dans cette taille-là. Ouais. Alors on a le choix, hein, on peut vaper comme ça ou comme ça. Ouais. Ça c'est moi je l'utilise comme ça. Même chose pour les gauchers. Oui, bah oui. Voilà. Et là il est pas fini, mais ça vient se plaquer parce qu'il y a un petit aimant qui est posé, à la fin. Et là c'est une marque de coup. Voilà. Tac, je crois qu'on a tout vu. Ok. Ah non, il y a un autre proto. Qui est là. Donc du coup, box à fond quoi, les tubes c'est fini. Bah, les tubes c'est fini, c'est plus difficile à vendre. Ça c'est tout ce qui reste, il n'y a plus que ça. D'accord. C'est les derniers. C'est les fonds de tiroir. C'est les fonds de tiroir. Et il n'y en aura pas d'autres de fabriqués après. D'accord. Voilà, on est sur la fin d'une époque. Voilà, voilà. Voilà, il y a ce petit assemblage là qui est quand même pas mal.
Donc ça c'est un proto qui vient bien avant, puisqu'il il est au moment de celle-ci. Ah c'est sympa ça. C'est mignon. Et là je sais pas comment j'ai obtenu ce bleu là. Ouais. C'est un côté bleu d'encre. Ouais. Parce que ça c'est très beau, tu vois. Ouais, ça c'est magnifique ce petit bout là. Mais je sais pas le reproduire. Ah, la magie. Une fois. Oh, j'arrive à faire un gros plan, ça pète. Ouais. Et là je l'ai pas poli, je l'ai d'accord. Oui, c'est vrai. Donc tout ça c'est des assemblages, c'est des petits morceaux qui ont été mis ensemble. Et sur les assemblages, je continue, mais ça sera présenté pas sur ce salon, sur celui qui a dans 15 jours peut-être. Tu fais les deux? Ouais. Tu es aux Innovopin Day et au Vape Event. Au Vape Event. Donc, mais ça, alors, vous voyez, ça. Oui. Ça, une fois travaillé, ça donne ça. Attends, je cadrerai pas, je garderai ta main. Ouais. Donc il y a des essais de matière, je sais pas ce que ça va donner. Celui-ci. Ah, sympa. Ça montre pas. Ça, à mon avis, je vais pas le garder, j'aime pas. Du tout noir, mais ça on verra une fois poli. Ouais. Et aussi avec du transparent. D'accord. Il va se passer des choses. Ouais. Du coup. Alors, je sais pas quoi, mais il va se passer des choses. Et donc au départ c'est des petits morceaux qui sont réassemblés. Des petites barres comme ça. Ouais, donc c'est des plaques en fait, parce qu'avant on va remonter dans le temps. Donc en fait, au départ c'est une plaque comme ça. D'accord. Ok. Donc ça c'est du petit que tu découpes en petites lamelles. En petites bûchettes. Et qu'après tu colles. Et qu'après tu ponces. Et après on les retravaille, donc on les reponce de différentes façons et on les polit surtout. Ouais. Parce que tu vois ça a été poncé. Ouais. Donc mais tu vois même chose ma colle là a créé quelque chose. Et après c'est repoli. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que tu sais pas au final ce que ça va complètement donner. Donc par rapport à d'autres matières comme le laiton où on s'attend plus quand même au résultat. Et là tu es quand même sur un truc plus... Je maîtrise pas tout. Mais ça moi ça me plaît. Bon, en même temps, oui parce que du coup il y a la découverte pour toi aussi. Ouais, tu vois là ça c'est une découverte et on va pas la garder parce qu'elle est pas intéressante. Cette espèce de trait, ce rond qui est pas tout à fait rond. Ça. Mais j'aime bien ça un côté. Je sais pas, justement. Bon, et ce qui est joli aussi, c'est la patine, hein, parce qu'il n'est pas nettoyé, donc on a vraiment l'impression que c'est du vieil ivoire, mais on peut pas le garder. On peut pas le garder. Mais ça, moi, si ça arrive, je garde. Ça, j'aime bien. Parce que ça donne vraiment une vie. Mais le reste aussi, ça donne de la vie. Mais ça, c'est pas. On voit que c'est artificiel et on le garde pas. Oh, t'es bête. Donc, poubelle. Ah, t'es fou. Enfin, poubelle. Si, là, ce type d'assemblage, parce que c'est deux plaques qui sont assemblées longitudinalement, ça amène pas quelque chose d'intéressant. Donc je le savais pas avant de le faire. Ça aurait pu être ça, cet assemblage-là, je garde parce que c'est très beau. Ouais. Hein, on va faire un petit modèle Mondrian. Mais ça, on le garde pas, quoi. Même chose sur du blanc pur. On en fait un. Là, on voit bien que l'assemblage va pas être. Donc c'est avant polissage. Tu vois, on a des effets qui sont pas dommage parce que les deux couleurs vont bien ensemble, mais on garde pas. Il n'y a pas de graffiti. Et voilà, donc ça c'est un essai raté. Beaucoup de ratés pour. Ouais, celle-ci, il y a eu pas mal de box. Ouais. D'où la création d'un cimetière de prototypes. Cimetière de prototypes. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu fais de tes ratés, quoi? Ben, tu veux pas les réutiliser, t'as pas. Non. Puis faut pas. Faut pas hésiter à les abîmer, faut pas hésiter à retravailler dessus. On peut y aller, mais il n'y a aucun intérêt. Il y a du travail dedans, mais ce travail, il était là comme apprentissage. D'ailleurs, en termes de temps de travail.
Je vais filmer ça. On est entre 20 et 25 heures Ça fait par box. 20-25 heures par box. Voilà. Ah, ça intéresse toujours les gens qui mais... se demandent toujours, tu sais, justement le rapport par rapport au prix de l'artisanat, qui est effectivement plus cher qu'une production en série, mais on n'est absolument pas sur le même travail. Et là, j'espère que les gens qui verront cette vidéo s'en rendront compte. Et du coup, sur la même quantité d'heures, quoi, par rapport à une machine qui fait, t'as qu'à programmer, quoi. Ben c'est pas du tout la même histoire. Hein. Non, en même temps, il y a plein de petites box qui sont la mini Wolf, elle est parfaite, elle est bien faite, elle est jolie. On s'en sort avec, je crois, elle vaut 30 €. Elle est très bien. Là, on est dans une autre histoire. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est un autre objet. Moi, j'en fais parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter. Oui. mais voilà. J'ai pas précisé aussi, il y aura un emballage qu'on fignole un petit peu comme d'habitude. Alors c'est pas l'emballage pour cette box là, mais c'est le même principe. Ouais. C'est le livre. Une reliure à la bradelle. Ouais. Donc c'est un livre. Et donc à l'intérieur. Okay. Bon, ça c'est pour un autre modèle. Oui. Et avec le certificat d'authenticité. Alors j'ai pas encore fini les essais, mais normalement c'est un numéro de série qui va être gravé à la feuille d'or. D'accord. Dans la box. Voilà, et un mode d'emploi. Ok. Tu as donné un nom à cette box? Oui, le rasoir d'Occam. Alors explique. Alors, le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est un principe, je crois que c'est un philosophe du XIVe siècle qui avait donné ça, c'est-à-dire quand il y a plusieurs solutions, en général la solution la plus simple est souvent la vraisemblable. Ok. Donc c'est l'idée de... Après on le retrouve au XVIIe siècle, quand la place... Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé Dieu dans votre démonstration? Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Il sert ça. Ça veut dire aussi... pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Bien trouvé le nom. Vraiment sympa. Alors c'était pas le nom de départ, mais je pense que ce sera pour le prochain modèle. D'accord. Ah, t'es déjà en train de penser à d'autres choses. Alors, il y a une vraie question. Parce que t'as pas encore fini, quoi. Non, mais j'ai pas encore commencé. Et puis là ces box-là, il y a tout un secteur à exploiter, quoi, sur le travail de matière. Bon, j'ai pas fini de travailler avec l'acétate parce que c'est vraiment un très très beau matériau. Donc je vais pouvoir le retravailler, etc. Je l'ai pas encore complètement exploré. Et quant à la forme, on va la continuer là, parce qu'il a fallu fabriquer des outils, fabriquer des petites machines à plier le laiton, etc. Donc il y a un long travail de mise au point, qui a plus à voir avec la menuiserie d'ailleurs que le travail autour, le travail du tourneur. Donc il a fallu mettre en place des protocoles, etc. Donc maintenant il va falloir l'utiliser. Maintenant que je viens de finir l'apprentissage, il va falloir l'utiliser. Donc des box, bon après on verra comment les gens vont réagir par rapport aux In Vaping Day. Il y a déjà un assez bon retour. Sur Facebook déjà. Ouais, les gens ont plutôt réagi. Des gens qui aimaient bien mon travail mais qui n'étaient pas clients, qui là se disent bon bah ça y est, je vais me fendre d'un plombier volant. Donc là les 10 de toute façon qui étaient prévues pour le salon, pour le salon elles sont déjà réservées. Quasiment réservées quoi. Donc, mais bon, je les aurais pas à la fin du salon. Donc parce qu'il y a une, je crois qu'il y a une demande. Hein. Donc on va continuer. Et puis l'autre raison, c'est TPD, pas TPD, dépôt des modèles ou pas dépôt des modèles. Ça modifiera de façon conséquente. Moi, j'aime bien faire un modèle tous les 6 mois. Si ça me coûte 4000 fois, ça va être compliqué. Ça sera un modèle tous les 5 ans. Voilà. Si ça coûte 400 € ou 200 €, comme il se dit aussi, que ça peut être dans des taux très bas. Ce prix-là, il va falloir le répartir. Ça sera plus. Il va falloir le répartir sur les pièces. Quoi. Donc faites le calcul, 4000 pour diviser par 100, ça fait 40 € de plus par pièce pour une série de 100. Oui, puis il faut que tu sois sûr que les cendres tu les vends parce que tes 4000 tu vas les dépenser avant d'avoir vendu tes pièces. Non mais c'est surtout que pour le client, c'est une augmentation de 40 € sur un modèle, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire 100 pièces, il faut en faire 1000. Et c'est plus le même boulot. Donc faut les écouler. Donc
donc voilà, donc ça va, enfin on va voir là ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, mais bon, visiblement de ce que j'entends, ça serait beaucoup moins pour la France. Ça va, enfin, on va voir, tant que c'est pas sûr. Oui, mais t'as raison, tant que c'est pas sûr quoi. Mais ça va modifier. Enfin, moi je compte continuer là sur ces box là parce que ça me plaît bien. Je trouve ça intéressant et puis je trouve ça très agréable. Et pourquoi pas des mechas ou des bottom feeders? Je sais que je vais te saouler avec ça parce que je t'ai déjà posé la question sur Facebook. Bottom feeder, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Bottom feeder, franchement, ça revient quand même en grande force et je trouve que on n'a pas beaucoup de modeurs français qui font du bottom feeder. Le bottom feeder dans ce modèle-là, de toute façon, c'est juste une modification. Ouais, ce serait réalisé. Parce que en fait, c'est cette pièce-là qu'il faut changer. Cette pièce-là et le connecteur. Ouais. Donc en fait, ils sont bottom feeder ready. D'accord. Mais ça sera sur demande parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Oui, bah enfin, il faut après que tu fasses ta fenêtre, que tu. Oui, tu alors il faudra. Il y a quand même du boulot aussi, il faut trouver la fenêtre, mais la fenêtre. C'est pareil, il y a un peu une idée où ça sera pas la fenêtre avec la forme du pouce comme on a. Ouais, okay. Il faudra le travailler dans le motif, donc peut-être ça sera une fenêtre différente. Peut-être ça sera aussi effectivement un poussoir dans le couvercle. Je veux vraiment l'étudier pour comme dans les boutons, tu sais, on a amené quelque chose. Ce trou là, parce que il n'y a pas beaucoup d'objets qu'on perce. Ce trou-là, il doit apporter quelque chose. Et box mecha. Et box mecha, alors pas la. Voire même de bottom feeder de mecha. Ouais. Alors j'avais commencé des mechas, mais dans cette taille-là, c'est super compliqué. Ah ouais. Parce que c'est pas le même rapport de puissance, il y a de la mécanique à mettre, donc et puis enfin des mechas, moi j'en ai des biens par ailleurs. Donc je sais pas. La box, l'intérêt c'est d'amener un module électronique. Une box en méca, par rapport à un tube, le seul intérêt c'est de ramener plein d'accus. Ouais. Mais moi je suis contre. Enfin, je suis contre. C'est pas des choses que. Et une déclinaison de tubes aussi dans cette matière, c'est pas non plus des choses qui te travaillent. Non, mais c'est vraiment dans la mort du tube. C'est pas la mort du tube, c'est-à-dire que ça fait un an et demi que les boutiques elles disent de toute façon on a de plus en plus de mal à écouler nos modes méca. Ça s'entend. Donc ça reviendra, mais plus tard. Ou sur autre chose, sur une autre façon. Mais les gens en ce moment ils achètent des box quoi. Et moi-même qui n'ai pas souvent eu des box, là, depuis que je fais des protos, t'achètes des box aussi. J'ai un peu du mal avec les mécas en ce moment. Moi j'y reviens, tu vois. Bon, là j'ai amené une box électro, tu n'as rien à voir, mais je crois que c'est pratiquement plus que ma seule qui me reste. La seule que j'utilise quoi. Ouais, dans la journée, etc. Le déplacement en voiture, etc. Une box c'est quand même pour la tranquillité, beaucoup plus confortable. Je suis parti 2 jours, j'ai pris 2 accus, ma box. Voilà, c'est ça. Un fil pour la recharger et je suis tranquille. Donc je pense que les clients ils vont quand même passer du temps. Alors ils vont commencer avec des box et puis petit à petit ils vont s'enseigner, ils vont revenir au méca, mais c'est moins courant qu'il y a 2 ans. Un autre petit proto pas abouti. Un autre essai qui n'est pas encore abouti, qui aboutira peut-être pas, mais c'est toujours du travail de recherche. Ouais. Donc c'était un emplacement pour un DNA. Ouais. Voilà. Mais par contre c'est une vraie reliure. Alors elle n'est pas finie, elle est mal faite, etc. Puis elle est en cours de travail. Mais c'est une vraie reliure traditionnelle comme au XVIIe siècle. D'accord. Avec les fils, les trucs cousus, etc. Mais par contre. Ok. Ah ouais, c'est dur. C'est devenu dur. Ouais. Mais par contre, il y a une reliure pas finie, mais c'est une vraie reliure. D'accord. Comme il faut faire, pleine fleurs, etc. Et à l'intérieur, donc il y avait la place pour. Et tu garderais le côté livre, les pages. Ouais. D'accord. Ouais, évidemment, j'imagine que tu vas y mettre plein de trucs dessus. C'est une vraie reliure, etc. Ouais. Donc, et il y a la place là pour la bouteille de liquide et le 18650. Et le 18650. Voilà. Donc ça c'est vraiment. Alors c'est un. Tu vois pourquoi je jette pas les protos. Parce que je peux me permettre de percer dedans pour essayer des trucs. Ouais, bien sûr. Donc à la fin du travail, de toute façon, il sera détruit. Oui. Mais tu vois là, j'ai fait un essai de voir comment ça pouvait réagir en sciant dedans.
Et ça permet de refabriquer, tu as un autre élément qui lui est plus propre. Ouais. Mais c'est du vrai papier. Mais ça sera pas de la série. Et celui-ci s'appelait le manuel illustré pour jeunes filles. Pourquoi pour jeunes filles? Les spécialistes de science-fiction comprendront la référence. D'accord. C'est l'âge de diamant. Je ne sais pas si tu as lu. Non, pourtant je connais pas. Neil Stevenson. Ah oui, d'accord. Ouais, non, je l'ai pas lu. Et justement, il y a dedans un élément important du scénario qui est un manuel d'éducation, qui est une sorte d'iPad en fait. Ok. Voilà. C'est le stand. C'est le stand. Ouais. Ok. Enfin, en partie, ça sera un truc qui ressemble à ça. Bon, complètement fini. Le prototype du stand. Voilà, mais il y a ça, je voulais l'utiliser, donc je pense que je vais l'utiliser. Ouais, c'est sympa. C'est quoi au départ ça? C'est un élément de piano. Ah ok. Ah ben oui. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. J'adore ton bordel. Ça, c'est des essais. Une matière. Ah. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau ça. Ça, j'aime bien. Ça a Ouais, pas beaucoup. ouais. Je les ai montrés, j'ai pas développé l'enthousiasme autour, donc. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas. Donc j'ai un peu laissé tomber. Ouais, mais tu sais, l'enthousiasme sur le net, c'est pas toujours. Un proto de modèle numéro 2 en 18650. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu voulais le faire. À trou. Un proto. Tu voulais le faire en 18650. Ouais, mais et je me tu l'as suis pas dit fait. bon, box. Box. Ça aussi, c'est des travails préparatoires. Ouais. Donc c'est pas vendu, hein. Ouais, ouais. Mais moi ça me plaît bien. Je trouve ça assez beau. Qu'est-ce qu'on va voir? Regarde. Oui, c'était chouette ça. Ouais, c'est super beau. Ouais. Tout ça, c'est des recherches de matière. Il y a un autre proto complètement barré que je vais te montrer. Ça, c'est pareil, c'est un prototype de 10440. 10440, putain. Il y a plus grand monde Plus grand monde. qui va avec du 10440. Donc on laisse tomber. Chargeur de batterie. Un chargeur de batterie? Ouais. Ah oui. Excellent. Et tu insertes. Oui, à un moment tu voulais faire aussi pas des porte-modes, des machins pour. Ouais, mais ça enfin c'est resté. D'accord, c'est resté. C'est resté. Donc c'est ça en fait. Ah oui, c'est des tubes pour mettre tes batteries ou tes boîtes de liquide, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et en fait l'évolution c'était ça. D'accord. Donc tu vois, ça vient fermer. Ouais. Et je continuais par, dans le concept, un tube, un autre tube qui venait se stacker avec des aimants. Ouais. Et là, tu avais le DNA. Ouais. Et là, tu avais la batterie. Ouais. Et donc, tu te retrouvais avec Ouais, une bitube, box ouais. qui était un bitube. Ouais. Et les résultats étaient trop bizarres. Enfin, étaient trop bizarres. Moi, il me plaisait assez, mais je sais que je les aurais pas vendus. C'est-à-dire que tout le monde aurait dit, ouais, c'est barré, c'est génial, etc. Mais personne ne me les aurait achetés. Donc, j'en ai fait un pour moi. Ah oui, voilà. Ah oui. Avec de la corde? Non, c'est du crochet, madame. Du crochet, ouais, Oui. Tu sais, moi, la couture, je sais pas, elle était éduquée, incroyable. Et c'est toi qui l'as fait ou t'as acheté le truc de crochet? Ouais, t'as fait du crochet. J'ai appris à faire du crochet. T'as appris J'étais à dans faire du une crochet. boutique et j'ai appris à D'accord. faire du crochet. Et je trouve le résultat intéressant. Ouais, c'est intéressant. Alors, il est où? Mais on peut pas aller plus loin. Enfin, dans ma démarche, enfin, on a fait le tour. T'as fait le tour, t'as l'impression que t'as fait le tour. On peut pas rajouter. Il faut ramener qu'à un autre élément. Il faut faire germer autre chose. Et ben non, le modèle le plus fou, tu le verras pas. Le chat a dû s'en emparer. Ouais, voilà. Waouh. Ça, moi, j'adore. Effectivement.
Bon, on n'est pas dans une proposition commerciale. Non. Voilà, on voit l'époque à laquelle il a été fait. Hein. Ouais. Là, c'est très barré, c'est très steampunk. Mais voilà, Alors si, ça peut, tu peux... Mais je m'en sers. Au niveau commercial, il y a peut-être quelqu'un qui barré qui verra ça. Vendre deux, etc. Montre quand même le... Ouais, le bouton bouté. Cet élément-là s'appelle un bouton bouté. C'est des trucs de radiateur, non? Ouais, ça sert dans beaucoup d'appareils électroménagers. Alors, c'était très connu dans les années 50, mais la maison boutée existe toujours. Ouais. Et ils vendent toujours des boutons boutés. Des boutons boutés. J'ai le fournisseur, mais il faudra me torturer pour que je le donne. Mais tu vois, ça sert parce que tu as cet élément-là. Ouais. Il s'est retrouvé dans le modèle numéro 2. Oui, d'accord. Tu as fait ça avant, ouais. Ouais, bien avant. Mais dans tes prototypes de recherche, c'est en le numéro 2. Tu vois, j'ai pu utiliser ça de telle façon que ça soit un petit peu plus raisonné, mais c'est la même chose. Ouais. Voilà. Là, je crois que tu as tout vu. Hein. Bah écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans ton atelier. C'est vraiment chouette. Et puis, je te dis moi à lundi parce qu'on se voit aux Innovaping Day. Et j'espère que cette vidéo vous sera intéressée. Ciao, ciao. Je prends des petits éléments comme ça parce que je pense que je vais faire, tu sais, un montage pour introduire la vidéo. Je vais pas utiliser mon truc à moi habituel. Je vais faire un truc, tu vois, en prenant quelques images d'ambiance. Mais tu as vu ce qu'avait fait Dominique dessus? Oui, j'avais vu Dominique. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait, mais j'avais vu. Il a fait quelques gros plans comme ça, puis il a pris beaucoup de temps pour prendre les objets. Ouais. Profite tant qu'il y a de la batterie, mais ça tu vois c'est des trucs que je vais utiliser. Alors, je sais que par contre elle est super chiante quand je bouge. Oui, pour se remettre au point, elle met du temps. Elle met du temps pour se remettre au point. Et on a le temps d'aller vomir. Ouais, et du coup je suis obligé de le mettre souvent en accéléré. Parce qu'en accéléré ça passe quoi, t'as pas ce côté. Donc souvent quand je fais les trucs du Vape Expo, j'adore, tu vois, ta pancarte à l'envers. Ouais. Je pense que je vais l'utiliser dans le premier. Et alors, le plus beau service à thé du monde. Il est chouette. Il est magnifique. Hein. Donc, tasse. Ouais. Sucrier. Poêlet. Et je sais pas, ça doit être un truc pour les petites friandises. Somptueux, hein. C'est excellent. Là, t'as encore des trucs de piano, là. Ouais. Je l'ai un peu démonté. J'étais pas content parce que je voulais récupérer la table d'harmonie pour en faire une harpe éolienne. Ouais. Et comme je l'ai trouvé dans la rue, quelqu'un l'avait déjà pris. Non, mais il l'avait abîmé en fait. Ah merde, c'est con. Tu fais de la musique, t'es musicien aussi? Pas du tout. Écoute, c'est bon, je crois que j'ai tout.